Il y a eu le malaise d'Hillary Clinton et depuis cet épisode, c'est la foire d'empoigne outre-Atlantique. Lequel du candidat démocrate ou républicain est-il en meilleure santé ? Ce bras de fer soudain à propos de la santé de chacun n'est-il pas un peu ridicule ? Alors c'est plus compliqué que cela, parce qu'il y a la santé réelle, la santé telle que souhaitent la connaître les lecteurs ou les médias. Il y a le niveau de santé qui serait exigé. Or, il n'y a aucune norme qui existe, une norme factuelle. Dans la Constitution ou dans le règlement américain, il n'y a pas. Et vous devez produire les bulletins de santé comme ça existe dans certains pays. Alors non, ce n'est précisé nulle part. Il y a une sorte de coutume qui est qu'un candidat donne un peu d'informations. Alors, c'est d'autant plus facile que le candidat est jeune. Obama avait donné des tas d'informations sur sa santé. Romney aussi, parce qu'il était en pleine forme. C'est un sportif, oui. McCain, lui, c'était le cas inverse. Il avait 71 ans, cancer de la peau, etc. Lui, il avait fourni 1000 pages de documents concernant son historique de cancer, de rechute de cancer de la peau depuis 2000. Et Reagan, du temps de sa maladie ? Alors, Reagan, c'est différent selon que c'est un candidat ou un président. Ouais. C'est-à-dire que de même que nous ne savions pas grand-chose, ou tout au moins l'opinion publique sur François Mitterrand, en fait, on a appris bien après le caractère sérieux de la condition médicale de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. John Kennedy, on le voyait jeune, et ce n'est bien après qu'on a appris qu'il avait la maladie d'Addison et qu'il prenait des médicaments antidouleurs extrêmement forts, de la cortisone, etc. Mais sur ces 2 derniers jours-là, on a l'impression quand même de sortir les muscles. C'est moi qui suis en meilleure santé que toi, bah non, c'est toi qui, tu vois bien que... la santé mentale de Monsieur Trump, c'est Barack Obama qui dit « Everybody gets sick », tout le monde tombe malade, mais j'ai un peu peur pour la santé mentale de Monsieur Trump. Oui, alors on sort les muscles, quoi. Franchement, qui va mieux ? C'est celui qui va gagner. C'est-à-dire, tous les deux sont des candidats âgés. Tous les deux sont un peu en surpoids et ça vient d'être confirmé pour Trump. Il a quand même une masse corporelle de 30, ce qui grosso modo veut dire un énorme surpoids proche de l'obésité. Il doit peser 236 pounds, c'est-à-dire grosso modo 120 kilos. D'ailleurs, on voit, c'est quand même une masse, comme il est grand. Oui, on réparti. divise par 2, c'est ça les livres. C'est ça, exactement. Bon, mais c'est dû au fait que ce sont 2 candidats âgés, ils ont 68 et 70 ans, ce sont 2 candidats qui sont mal aimés. Ils ont pour Trump 60% d'opinion défavorable, pour Hillary 59%. Donc il est clair que dans ce cas de figure, à partir du moment où l'électeur sait qu'il va voter pour le moindre mal, il est beaucoup plus exigeant en termes de ce qu'il veut savoir. Mais c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que celui qui va hésiter entre les deux, entre guillemets, à un chouïa après, paf, il va le critère santé, il va voter pour celui qui est le moins malade ? Non, mais sur la transparence vis-à-vis de la santé. Alors, pour resituer dans le contexte, depuis 6 mois, il y a tous les sites complotistes qui disent qu'Hillary est malade, qu'elle a Alzheimer, qu'elle a une oreillette. Regardez, on la voit tousser. Voilà, on la voit tousser, etc. Bon. Et jusqu'ici, la plupart des gens se disaient, oui, bon, ce sont les sites complotistes, c'est-à-dire seuls ceux qui sont acquis à ces opinions vont sur ces sites et les croient. Les autres relativisés. La grande erreur d'Hillary Clinton, c'est parce qu'elle a tout cet historique d'avoir été critiquée, attaquée, elle est complètement paranoïaque, ça c'est clair. Et au lieu de dire... j'ai attrapé une pneumonie, je vais lever le pied pendant 24 heures. Exactement. Sa campagne, comme d'habitude, a menti, a cherché à dissimuler. Elle est restée debout pendant des heures, pendant les commémorations du 11 septembre, et même quelqu'un en bonne santé se serait effondré. Et puis, manque de chance, avec tous les téléphones portables, quelqu'un a filmé cette scène très triste, mais dévastatrice, où elle s'effondre littéralement. Vous voulez dire que s'il n'y avait pas eu cette scène où on la voit chancelante, en n'arrivant pas à regagner son véhicule qui est pourtant à 1 mètre, s'il n'y avait pas eu cette image, tout aurait été différent. Complètement. Ouais. Parce que là, on avait la preuve qu'elle s'est effondrée. Les gens du Secret Service l'ont littéralement balancée comme un sac de pommes de terre sur le siège arrière de la limousine. C'est pas très très bon. Et par conséquent, tout ce qui était dit par les sites complotistes prennent du poids. On se dit, mais finalement, elle n'est peut-être pas en bonne santé. Donc, immédiatement, sa campagne... J'imagine qu'il y a des sites complotistes qui disent aussi qu'il y a 2 Hillary Clinton, qu'il y a un sosie et qu'elles sont plusieurs. Il y a tout. Il y a quand même pas mal de choses aux États-Unis. C'est le pays des scénaristes. Donc voilà. Mais c'est aussi un pays où l'information est totalement segmentée. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui peuvent dire n'importe quoi parce que ceux qui vont sur ces sites sont prêts à lire et à croire n'importe quoi. Et cette scène avec Donald Trump qui arrive devant à cette émission, ça c'est formidable. Cette émission politique en tout cas de télé-réalité plutôt, mais qui a une dimension politique avec l'arrivée de Donald Trump candidat à la présidence et qui donne son papier
au médecin qui prend son médecin qui chausse ses lunettes. C'est quand même formidable. Évidemment, j'ai beaucoup d'ironie en disant ça. Oui, c'est déprimant. C'est déprimant. Parce que ça ne veut strictement rien dire. Et là, donc, c'est facile de l'attaquer en disant que même quelque chose d'important qui est son état de santé et qu'il est normal que le peuple américain veuille savoir son état de santé, il le transforme en plaisanterie, en télé-réalité, en s'adressant à ce Dr Oz qui n'a pas une très très bonne réputation. Ah non plus. Voilà. Personne n'a bonne réputation. Non, exactement. Ni Clinton, ni Trump, ni le Dr Oz. Oui. Il n'est pas le magicien d'Oz. Oui, exactement. Non, mais c'est très triste, en fait. Il y a des gens qui demandent qu'il soit plus ou moins radié, etc. Mais il y a aussi le propre docteur de Trump qui dit « Oh, ben ça sera le candidat, le meilleure santé qu'on ait jamais eu. » De la même façon que le médecin traitant d'Hillary Clinton qui dit « Elle va bien. » Oui, mais il y a quand même quelques chiffres. C'est-à-dire, on sait qu'elle prend un médicament pour l'hypothyroïde, on sait qu'elle est suivie pour le cholestérol. Il y a quand même un petit peu d'informations factuelles. Et il est vrai que quand Clinton dit c'est la candidate qui aura divulgué le plus de choses sur sa santé, c'est vrai. C'est vrai. Sauf qu'on est dans un effet d'entraînement où on va toujours plus savoir. Anne Désine, les Américains sont patriotes. Ils défendent leur drapeau. Le président américain, c'est le chef des armées, le commander-in-chief. Est-ce que c'est ça aussi qui leur fait peur? En se disant, on ne peut pas imaginer, ou on peut imaginer, je ne sais pas, je pose la question, Donald Trump ou Hillary Clinton revêtir un treillis, une arme, une casquette et aller combattre. Oui, enfin, Bush avait failli ne pas se faire réélire quand il avait mis un treillis, qu'il avait fait semblant d'atterrir sur un porte-avions. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Non, je pense que déjà, pour être absolument honnête, qu'ils soient en bonne santé ou pas en bonne santé, ils sont un peu en bonne santé parce que pour survivre au rythme frénétique auquel ils sont soumis depuis des mois et des mois, qui est je fais 4 discours par jour, et je crie, et je prends l'avion, et je ne dors pas, et ceci, cela, ils sont quand même un peu en bonne santé. Alors peut-être que ça les a tués, et qu'à la minute où ils seront élus l'un ou l'autre, ils vont s'effondrer et mourir. Ça, c'est une possibilité. Mais non, je pense que dans le cas d'Hillary Clinton, il y a ce phénomène de haine contre elle, qui existe depuis 40 ans, qui a commencé... Qui est irrémédiable ? Ah ben oui, parce qu'à chaque fois qu'elle est candidate quelque part, ça reprend des proportions. Le fait qu'elle n'ait jamais voulu rentrer dans... D'abord, c'est une femme brillante, donc ça déplaît à certaines personnes. Et une femme qui ne veut pas rentrer dans les petites cases. Rappelez-vous, quand Bill était gouverneur de l'Arkansas, elle avait voulu garder son nom de jeune fille, Rodham Clinton. Il n'a pas été réélu en partie à cause de cela. Et quand il s'est représenté, elle a d'elle-même renoncé à porter son nom de jeune fille, ayant compris que c'était une partie du problème. À la Maison-Blanche, la même chose, elle s'occupe de la loi santé, ça ne se fait pas. Son bureau, c'est dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, alors que d'habitude, les First Ladies, c'est un petit peu loin. Et tout ça, c'est des détails. Non, ce ne sont pas des détails. Ce sont des détails qui comptent. Il y a un sexisme terrible aux États-Unis, et Hillary Clinton, parce qu'elle est brillante, paye le prix de ce sexisme. Alors, quand on rajoute à ça les sites complotistes et la révolution des médias, les tweets, les machins, voilà. Anne Désine, vous n'avez pas joué au devin, mais comment va se dérouler la suite? Est-ce que ce serpent de mer de la santé va les poursuivre, ces deux candidats, ou est-ce qu'on va à un moment donné complètement oublier cette histoire? En fait, la santé n'est importante dès ce soir que par le biais de la transparence. C'est-à-dire qu'on a déjà dépassé l'état de la santé de l'un ou de l'autre pour se dire ce qui nous gêne, c'est qu'ils ne sont pas transparents quant à leur état de santé. Et d'ailleurs, à cet égard, c'est intéressant. Vous avez vu, dès aujourd'hui, Trump a fait un gros discours sur sa politique économique, qui est une façon de dire, bon voilà, j'ai fait semblant de dire un peu d'infos sur ma santé. Une croissance de 4%, 25 millions d'emplois. Exactement, n'hésitons pas, on rate gratis. Et les exemples, c'est toujours Reagan. C'est-à-dire, on revient, les baisses d'impôts, ça donne de la croissance. Alors que le monde a entièrement changé et que ces recettes qui n'ont pas très bien marché sous Reagan ne peuvent un peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a voulu changer, mettre le projecteur ailleurs. Ça y est, on passe à autre chose. Move on. Ce qu'il fait à chaque fois d'ailleurs. Il a un problème, hop, on passe à autre chose. Merci beaucoup, Anne Désine, spécialiste des États-Unis, d'avoir été avec nous dans Europe Nuit.